Bertrand Chameroy. Bonjour Philippe Vandel. Je vais être sérieux avec vous, c'est l'heure de votre écran de veille. Et ce matin, Bertrand, vous nous parlez histoire. Exactement, de l'évolution des drives. Pour être précis, les drives dans l'histoire, c'est comme mon corps, hein, ça va vraiment décrescendo au niveau sensualité. Dans les années 60, un drive, ça ressemblait à ça. Eh poupée, ça te dirait d'aller regarder le dernier Peter Sellers dans ma Chevrolet Corvette? C'était un ciné-drive, quoi. On regardait des films depuis sa voiture avec du pento dans les cheveux. Dans les années 90, les drives, c'était pour ça. Eh princesse, ça te dirait un Big Mac avec une grande frite dans ma Clio? C'était un Mac Drive. En 2010, les drives, c'est devenu ça. Ça te dirait de m'aider à mettre tes packs de Salvetta dans le coffre de la Dacia Duster, s'il te plaît? Un Auchan Drive. Les drives donc perdent en glamour chaque décennie. Nous sommes désormais en 2021 et maintenant les drives, c'est ça. L'ouverture ce matin du tout premier VaxiDrive en France. On y reçoit son injection sans sortir de sa voiture. Voici donc venu l'ère des VaxiDrive. Alors, c'est pratique, c'est sûr, c'est moins anxiogène, ça va dans le sens d'une sortie de crise, c'est bien, mais quand même, en 60 ans, on est passé d'aller voir des films de James Dean en cabriolet à montrer son biceps pâle sur le parking d'une clinique. Enfin bon, voilà quoi, c'est plus triste. Le 13h de TF1 s'intéressait donc hier à l'ouverture du tout premier VaxiDrive de France à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Parmi les premiers drives vaccinés, Guy, 64 ans. Guy qui n'est pas le dernier pour se la raconter. J'ai un bras plus costaud que celui de Véran, hein, quand même. Et l'autre, j'ai le bras plus costaud que celui de Véran. Il faudra pas s'étonner s'il claque la porte comme le ministre de la Santé autrichien. Donc vous imaginez le pauvre Olivier Véran, ça fait des mois qu'il n'en peut plus de gérer ce merdier interminable. Et en plus, il se fait vanner sur son physique par un type de 64 ans dans sa bagnole dans le 13h de TF1. Mais quelle vie! Alors, après la vaccination, les conducteurs doivent rouler quelques mètres, le temps d'évaluer leur état. Et en cas de souci, il existe un moyen d'alerter que ça ne va pas. Si ça ne va pas, surtout il faudra klaxonner. C'est le signe d'alerte. Mais non. Klaxonner quand on se sent pas bien. Eh ben punaise, qu'est-ce qu'il y a comme vaccinés qui se sentent mal à Paris? Ça n'arrête pas. Vaccin toujours, hier dans cette excellente émission qui est C'est à vous, présentée par la non moins talentueuse Anne-Elisabeth Lemoine. Oui, j'ai le négo en cours. Les faillots. On a également pu constater que l'époque a changé. Illustration avec cette loterie des vaccins à Paris. Des gens attendent en espérant être tirés au sort pour recevoir une dose. C'est comme au loto, sauf qu'on gagne pas des millions, mais une picouse. Parce que là, ça va être un peu le tirage de savoir qui est le plus âgé pour... Ouais. Alors, et puis on se dit qu'il y a des gens qui arrondissent, quoi. Mais c'est le seul endroit où vous verrez même des femmes dire qu'elles sont plus âgées. C'est bon. Ceci dit, ce système est un bon compromis pour ceux à qui les boîtes de nuit manquent. Hein. L'ambiance est la même. Vous faites la queue pendant des plombes. Certains mentent sur leur âge dans l'espoir de pouvoir entrer. Et il y a une chance sur deux de se faire recaler. En l'occurrence, ce monsieur n'a pas été tiré au sort. Quand je vous dis que l'époque a changé, hein, il y a encore quelques années, des gens étaient prêts à faire des heures de queue devant un Apple Store pour être les premiers à acheter le dernier iPhone. Et maintenant, on est en 2021. Cette longue file d'attente, c'est celle des personnes qui n'ont pas de rendez-vous. Elles tentent leur chance au cas où pour voir s'il ne resterait pas à tout hasard des doses de vaccin Pfizer. On les appelle les chasseurs de vaccins. Il n'y a pas si longtemps, les gens chassaient des Pokémon. Maintenant, ce sont des vaccins. Johnson & Johnson, attrapez-les tous. Ensemble pour la victoire, les Johnson. Ouais, bon, j'ai pas choisi la meilleure marque, vous avez entendu les infos, mais c'est la seule qui rimait avec Pokémon, parce que les Pfizer, ça marchait pas, et AstraZeneca, il y avait trop de syllabes. Bon, allez, on va s'arrêter là. Bonne chasse aux vaccins à tous.